Un concept né de deux mots, venus de deux mondes différents. Ije, en Igbo, signifie le fait de voyager d'un endroit à un autre. Love, en anglais, c'est l'amour. Mikotako, il donne naissance à une idée simple et profonde, le voyage de l'amour. Parce que l'amour n'est pas une destination figée, c'est un chemin, un mouvement, une transformation constante, une aventure faite d'élan, de doutes, de départ, de retour. Et comme dans chaque aventure, il y a toujours un commencement. Lors de la soirée, j'étais, comme je disais dans l'interview, j'étais bien, j'étais adapté, beau gosse et tout ça, et bam, elle passe, et c'est vrai, pour le coup, elle passe, au moment où elle passe, elle est dans mon champ de vision, boum, je dis, hé, tu vois, et quand je fais hé, l'étonnement, elle aussi, elle me regarde, et je la regarde, et moi, je la suis du regard, tu vois, tu connais, comme dans Kenry, comme dans les films Kenry, je me mets en position, je la regarde, elle me regarde, je sais, eye contact, tu vois, et elle, plus tard, elle dira, mais pourquoi il me regarde lui, tu vois. Mais elle dit en même temps, ah, il est pas mal, hein, il est pas mal. Et effectivement, au moment où je la regarde, au moment où nos regards se croisent, bah, tu as le temps qu'il s'arrête un peu, puisque il n'y a plus d'autre chose qui compte, c'est elle et moi. Donc je la regarde, elle me regarde, et puis j'étais sur une estrade, je descends pour aller la voir, puis après je fais le job. Si je peux parler comme ça. Bah, franchement, je te dis la vérité, quand on s'est rencontrés en soirée à ce moment-là, moi j'étais dans ma période où vas-y, tu vois, j'avais perdu 30 kilos, je me sentais bien dans ma peau, donc j'avais envie de profiter. Donc c'est vrai que même si ça a été un moment suspendu dans le temps, et que vraiment la soirée à ce moment-là, il n'y avait plus personne autour de nous, tu vois, je ne me suis pas posé vraiment de questions sur la relation qui était en train de naître à ce moment-là. Donc en fait, j'étais plus dans l'instant présent, tu vois. Je profitais de l'instant. C'était un beau garçon. On était dans une soirée et on s'amusait, mais c'est vrai que je ne me suis pas vraiment posé de questions sur la relation à ce moment-là, en fait. Le premier je t'aime, il est venu tôt. Mais je veux dire que entre le premier je t'aime et le restant de nos années, de ce qu'on a pu passer comme épreuve, comme on a pu se soutenir, se découvrir, c'est les épreuves qui m'ont montré, certaines épreuves intimes qu'on a passées, qui m'ont montré vraiment, vraiment que là, tu tiens ta part de rare. Tu vois. J'avais des red flags sur certaines choses, sur une manière de voir les choses. Tu vois, je lui posais des questions, sa vision des choses. On va dire que très rapidement, je lui ai posé des questions, je suis allé dans certains sujets qui m'ont dit, OK, il y a un potentiel. Comme tout le monde, tu sais qu'il y a un potentiel dans une relation, mais le potentiel, après, il faut qu'il se réalise. Tu vois. Et le potentiel, il se réalise d'année en année, ou de mois en mois, ou de discussion en discussion, et d'épreuves et d'expériences, en fait, quoi, tu vois. Donc, c'est à la suite de tout ça que j'ai dit, OK, let's go, c'est elle. Quand je l'ai rencontré, je venais de me séparer d'une longue relation qui a duré 5 ans et je voulais pas me reposer avec quelqu'un, tu vois. Je me suis dit, c'est un peu trop tôt et je voulais profiter, tu vois. Et c'est quand, en fait, il a arrêté de me calculer que c'est là où je me suis dit, en fait, non, en fait, c'est lui le bon et il faut que j'aille entre guillemets, le reconquérir, tu vois. Et ça, c'était peut-être, avril, mai, juin, juillet, c'était peut-être 4, 5 mois après notre première rencontre. Mais en fait, on ne choisit pas quand est-ce qu'on tombe sur la bonne personne et il se trouve que lui, je suis tombée sur lui assez rapidement. Lorsqu'on est un couple, au départ, on est deux. Et puis quand arrive l'enfant, eh ben, on doit être à la fois les parents, à la fois le couple en tant que parent et le couple en tant qu'amoureux. Et c'est des fois plus compliqué, quoi. Et donc le fait d'avoir fait ce choix-là, du coup, on se pose des questions par rapport à l'éducation, par rapport aussi à notre développement personnel, l'un comme l'autre. J'ai un mari qui parle beaucoup et qui parle fort. Donc le bon choix, c'est effectivement quand il est très, on va dire, volubile, c'est tout ça. Donc du coup, mon choix, c'est peut-être quand il prend beaucoup de place comme ça, de rester moi un peu plus à l'écart. Et puis avec le temps, je me dis, des fois je lui dis, bon là, ça suffit, hein, tais-toi, tu me fatigues. Sinon, je le laisse parler. Voilà, je dis, bah, je sais comment il est, donc de toute façon, ça ne sert à rien de vouloir le changer parce qu'il va continuer comme ça.
on n'a pas la même orientation au fur et à mesure de notre vie. C'est là où on se dit, c'est vraiment un choix de rester ensemble, bien qu'on ne soit pas exactement pareil. Mais on a beaucoup plus de points de similitude que de différences. Et les différences aussi font que, du coup, on se supporte peut-être mieux, je ne sais pas. C'est peut-être ça aussi. Avant de connaître ma femme, j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans. Donc j'avais pas mal de petites copines, hein, j'allais en boîte, il y avait des belles filles, hein, des très jolies. Donc comme par hasard, c'est celle qui m'a fait, qui m'a bouleversé. Jamais j'aurais pensé que je serais ici en métropole pour vivre cette histoire d'amour qui nous a emmenés quand même jusqu'à 2 enfants. Donc voilà, je pense que j'ai réussi quelque chose que je n'aurais peut-être pas fait sur l'île, ou peut-être ma vie aurait été changée. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Des fois, on peut rentrer parce qu'on est en colère par rapport à plusieurs choses dans la vie, hein, c'est-à-dire que ce soit au travail, que ce soit dans la rue. Et donc moi, je faisais du sport de combat dans mon jeune temps. Je ne parlais pas beaucoup, donc j'affrontais les gens. Donc elle m'a apporté ce côté à pouvoir m'apaiser. Et après, j'ai fait un travail sur moi. Et donc, au fur et à mesure, en vieillissant, j'ai compris que plus je parlais et plus j'étais apaisé. L'amour, c'est pas tout le temps rose, hein. On rencontre aussi des difficultés des fois dans la vie commune, que ce soit pour les enfants, on ne peut pas être tout le temps d'accord. Donc on essaie de pallier à ça, de trouver, et puis des fois il y a des choses qui peuvent ne pas plaire, que ma femme me dit, mais voilà, je mets de l'eau et puis j'essaie de trouver un terrain d'entente pour que ça passe bien. Et on arrive à vivre comme ça. Parce que si on ne le fait pas, on risque de se séparer. Donc, pour l'instant, c'est pas évident, mais c'est faisable. Ce qui définit et ce qui fait l'amitié pour moi, c'est que je trouve que c'est une des dynamiques relationnelles les plus salvatrices. Non pas que l'amour ne soit pas salvateur aussi, mais l'amitié c'est une dimension encore différente et ça implique aussi un lâcher-prise à un niveau de vulnérabilité qu'on ne s'accorde pas toujours quand on est dans des relations romantiques et encore plus quand c'est des relations romantiques hétérosexuelles. La compassion et la patience que j'ai pour mes amis, je ne pense pas l'avoir dans une relation romantique. Et je pense que ça s'explique aussi par le fait que j'ai conscience qu'en tant que femme noire, musulmane en plus, j'ai beaucoup plus à perdre et à donner dans une relation romantique qu'en amitié. Et c'est un niveau de réciprocité que je n'ai pas jusqu'à présent rencontré dans mes relations romantiques, contrairement à mes amitiés qui ont toujours été vraiment, comme j'ai dit, salvatrices, qui ont toujours été source de vulnérabilité, de compréhension, de joie aussi, tu vois. Et même c'est un espace assez safe pour exprimer plein de choses, la colère, la tristesse, les incompréhensions et juste les expériences de vie en général. Vraiment, je pense que l'amour amical a une forme de désintérêt qu'on ne retrouve pas toujours au premier abord dans l'amour, dans la romance en général. Et je pense que quand on parle d'amitié et que c'est d'amitié féminine en particulier, il y a un partage d'expériences que je ne retrouverai pas déjà dans mes amitiés masculines, mais aussi que je ne retrouverai pas dans un amour romantique. Je dirais que l'amour romantique, pour moi, il est plus source de complémentarité. L'amour amical, c'est vraiment pour me compléter moi-même, tu vois. Là où en amour, on se complète plutôt l'un l'autre. Je trouve que par exemple, toutes mes amitiés féminines en particulier, et même masculines, mais surtout féminines, parce que c'est un peu le point central de mes relations amicales, je trouve qu'elles ont toutes contribué à une version de moi-même, peu importe qu'elle soit bonne ou pas, tu vois. Et il n'y a aucune amie que j'ai eue par le passé à laquelle je ne pense pas une fois par semaine. Peu importe comment la relation est aujourd'hui, peu importe comment elle s'est terminée, peu importe les chemins qu'on a pris. Genre, c'est des personnes pour lesquelles j'aurai toujours de l'amour et que je vais continuer à chérir aussi longtemps que je puisse me souvenir d'elle, tu vois. J'avais vu la scène, j'avais fermé la porte, j'avais marché et je me suis dit que plus jamais. C'est comme ça qu'on s'est quitté. Tu as été l'une des premières femmes que j'ai pu côtoyer où il y avait vraiment un attachement, vraiment une dépendance de ma part. Et te voir avec l'autre, ça m'a totalement détruit. Totalement.
J'ai eu un burn-out sans suite, un truc, je me suis retrouvé dans les noirceurs, le bas les plus totales. Et j'ai pas essayé, moi, de rechercher de trucs, non, j'étais tellement, en fait, comment dire, tellement mal dans mon esprit, tellement mal dans ma vie, tellement détruit, tellement accablé par le fait de ce qu'elle m'avait fait. Et où j'ai perdu, en fait, foi en toute l'humanité. En fait, foi en toute la bonté de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut réagir, de ce qu'on peut donner, recevoir. Et mon ambition à ce moment-là, c'était juste de me détruire, en fait. En soi, ce que j'aurais voulu juste avoir d'elle, ça a été juste, en fait, un au revoir, en fait. Un au revoir pur et sincère. Comprendre pourquoi, en fait. Juste pour qu'elle me dise la raison de. Juste. Putain, je viens de revoir la scène en mode backflash. Et de l'autre part, je te dis, bah merci. Si j'aurais pas eu cette histoire-là dans ma vie, jamais je serais qui je suis aujourd'hui. Elle m'a été bénéfique, je me suis construit, j'ai dû me déconstruire pour me reconstruire. Et j'espère qu'aujourd'hui, que toi, tu vas bien. Si jamais un de ces jours, l'univers fait que je la recroise, en fait, je voudrais juste, en fait, lui prendre ses deux mains et juste lui faire un bisou sur le front. Juste, en fait, de pouvoir lui dire, en fait, c'est grâce à toi que j'ai pu me donner du temps. Alors qu'avant, je courais, en fait, après. Moi, chaque minute, chaque seconde devait être optimisée. Devait de faire chaque pas que je devais pouvoir faire, chaque objet que je déplace, devait avoir une raison X ou Y. Chaque chose. Mais juste, ouais, lui dire en fait un merci. Et l'univers fera le reste. Moi, j'ai été en couple pendant 5 ans avec une personne d'une origine totalement différente de la mienne. C'était un Turc. Et on va dire c'était un peu amour impossible sur le papier, mais pour moi, c'était pas censé être un frein, en fait, l'origine de la personne avec qui j'étais. Mais c'est vrai que au fur et à mesure de la relation, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait des différences au niveau des valeurs qu'on avait l'un et l'autre et de ce qu'on pouvait s'apporter dans nos vies. C'est vrai que quand lui m'a quittée, parce que du coup il m'a quittée, parce que sa mère ne voulait pas d'une belle fille africaine, hein, cette phrase-là, elle est gravée et ancrée dans mon cerveau, je ne l'oublierai jamais. Je me suis dit que je suis restée 5 ans avec une personne et en fait je ne la connaissais pas, en fait, cette personne, parce que tu ne peux pas venir me répéter que ta mère ne veut pas d'une belle fille africaine après avoir passé 5 ans avec une africaine, c'est pas possible. Et à ce moment-là, en fait, c'est bête, hein, mais en vrai, je suis reconnaissante qu'il m'ait quittée parce que ça n'aurait pas été possible. Moi, je m'imaginais faire ma vie avec lui. Ça voudrait dire que j'aurais eu des enfants, en fait, avec cette personne-là. En tout cas, moi, je m'imaginais qu'il aurait été africain. Donc, tu ne peux pas m'avouer, en fait, que tu es raciste parce que pour lui, c'était normal, en fait, cette phrase-là, et te projeter avec une femme qui est africaine. Donc, pour moi, ça a vraiment été le point. Et quand j'ai rencontré du coup par la suite mon compagnon, au-delà du fait qu'il soit, parce qu'il est malgache, même si il est noir de peau, je me suis quand même sentie mieux dans le fait qu'il m'accepte totalement tel que je suis. Avec mon ex, c'est vrai que j'avais tendance à me grimer un peu pour lui plaire. Donc j'étais pas vraiment moi. C'est pesant, en fait, de faire semblant. Franchement, c'est lourd d'être avec une personne. Des fois, tu as envie de faire des trucs, mais tu peux pas parce que ça va pas lui plaire. Ou des fois, tu as envie de dire des choses, mais tu sais que c'est des paroles... Ou même le fait de rigoler dans la rue ou quoi, moi, c'était quelque chose que j'osais pas faire parce que je savais qu'il appréciait pas.
Donc je me suis beaucoup restreinte, je me suis éteinte pour pouvoir lui faire de la place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon compagnon, j'ai pas du tout de contraintes à ce niveau-là. Et au contraire, je me sens tellement mieux, je me sens épanouie. Et je pense que c'est là où je me suis dit que finalement, ça n'a rien à voir en fait. C'est vraiment la personne qu'il me faut. Même quand j'en parle, j'ai envie de chialer parce que, parce que franchement, c'est tellement plaisant de ne pas avoir de doute sur l'amour qu'on reçoit et l'amour que je donne aussi. Je suis complètement comblée à 110%. Et comme dans chaque aventure, il y a une fin. J'ai demandé à chaque personne qui a partagé un morceau de son voyage avec moi, si tu avais une seule chose à dire à quelqu'un à propos de l'amour, ce serait quoi? Énergie. Parce que tu viens avec une énergie, elle vient avec une énergie. Et quand l'énergie est basse, il faut reconnaître que ton énergie est basse pour la remettre. Et c'est normal qu'elle fluctue, tu vois. On est énergie. Donc il faut accepter que des fois, tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie de faire plaisir, tu n'as pas envie de ceci, tu n'as pas envie de cela. Il faut accepter, tu vois. Et c'est une question, finalement, ça revient à une question d'équilibre. Il faut juste replacer les choses. Si toi, tu n'es pas à ta place, tu ne feras pas les bons moves. Elle-même ne va pas comprendre. Ou toi-même, tu ne vas pas comprendre. Un jour, on va dire, mais pourquoi tu as fait ça? Et toi-même, tu ne sais pas. Tu comprends? Donc, en fait, c'est une question d'équilibre. Il faut, dès le départ, pour moi, être aligné sur pas mal de sujets qui peuvent être profonds, tu vois. Parce que je trouve ça super intention pour le développement de votre relation, d'avoir quand même des bases qui sont communes. Pour moi, c'est hyper important. Et en fait, si aujourd'hui, au bout de 11 ans, on est encore ensemble, c'est parce qu'on a vraiment les mêmes valeurs. Et je pense qu'avoir les mêmes valeurs dans un couple, je trouve que c'est une base hyper importante, tu vois. Et être à l'écoute. L'amour, ça passe par le respect, que ça s'entretient. Être peut-être imprévisible. Il n'y a pas forcément besoin de la Saint-Valentin pour faire les cadeaux, quoi. On peut venir un jour avec un cadeau, puis être là, et puis rester quand même attentif à l'autre. On peut avoir des différends, mais il y a toujours, après une conversation un peu houleuse, parce que ça arrive, mais il y a ça qui revient, qui dit « Hop, attention, là, tu es en train de déconner et il faut tout de suite trouver une solution. » Et là, la solution, on le trouve parce que c'est l'amour. Souvent, notre amour, il prend encore plus de force et de puissance dans les moments qu'on sous-estime et dans les moments qu'on refuse, qu'on rejette, qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Je pense notamment au moment de conflit, au moment où on n'est pas d'accord, au moment où il y a de la colère. Je pense que je suis un peu partisane du fait de dire que le conflit est source aussi d'intimité et de rapprochement. Et que c'est dans ces moments-là vraiment qu'on se voit entre guillemets à nu et qu'on s'accorde de se comprendre et de s'entendre vraiment. Et donc je pense que tu vois, on a un peu tous peur d'avoir le cœur brisé autant en amitié qu'en amour, mais je pense que c'est une dynamique qu'on ne devrait pas, enfin en tout cas une interaction qu'on ne devrait pas refuser de ressentir ou dont on ne devrait pas avoir peur, pardon. Et je pense qu'elle est, enfin c'est toujours bénéfique, tu vois. Prends ton temps. La vie, c'est pas une course. Apprécie de faire des petits pas. Car quand on fait des grands, on n'en a plus conscience du chemin là qu'on passe. Et que même si demain il te détruit, tu sais quoi, remercie la vie. Remercie-la le matin, le soir. Remercie en fait de bas de la vie. Car chaque chose qu'on vit, c'est la chose la plus belle au monde. Ça fait tellement bateau de dire ça. Mais vraiment, l'amour, c'est la plus belle chose, en tout cas, que j'ai dans ma vie, c'est ça. Et je sais, même si l'argent ne fait pas le bonheur et tout, bref, moi, je sais que dans ma vie, aujourd'hui, je peux dire que je suis comblée à 100% parce que j'ai de l'amour. Mais pas que de l'amour de mon compagnon, hein, j'ai l'amour de ma famille, à qui j'ai failli me mettre à dos pour un mec. Franchement, ne faites jamais ça. L'amour de ma fille et juste l'amour dans son intégralité, c'est l'essence de la vie. Voilà, pour moi, c'est ça. J'ai pas de mots pour le décrire, ça me donne des frissons, genre mon cœur, il est gros, genre l'amour. Vous voyez, l'amour que j'ai pour mon enfant, ça me fait mal, tellement je l'aime trop. Est-ce qu'on peut avoir mal en aimant quelqu'un?
Et vraiment, c'est... Voilà, pour moi, l'amour, c'est indescriptible. Je tenais à terminer par ça parce que parfois, ce qu'on retient d'un voyage, ce n'est pas la destination, mais ce qu'on y a appris en chemin. Love.